Où êtes-vous allé? Je te l'ai dit, maman, quand j'y suis allée. Maintenant que Kanchou est parti, tu es avec Bilal. Qu'est-ce que tu dis, maman? Je suis moi-même allé chez Mirnagar. Pour te voir. L'endroit où tu m'as dit que tu étais allé. Ni son fils n'était là. Ni je t'ai trouvé là. Dites-moi, où êtes-vous allé? Dites-moi, où es-tu allé pour être diffamé? La femme de ménage qui travaille à côté. Elle vous a vu y aller ensemble. Dites-moi, que se passe-t-il entre vous deux? Non, maman, ce n'est pas comme ça. Dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Rabia, que s'est-il passé? Dis-moi, que se passe-t-il entre vous deux? Oui, je suis allée avec lui. Je suis allée avec lui chez ton mentor. Pour rencontrer Nashu. D'accord. Vous utilisez cette excuse. Je jure devant Dieu. Je suis allée rencontrer Kanchou. Je suis allée vers elle. Pourquoi avec lui? C'est parce que nous n'avons pas cette valeur. Que nous puissions entrer dans sa maison et la rencontrer. Nous n'avons pas non plus le statut pour l'appeler et lui parler. C'est pourquoi je suis allée avec lui. Parce que Khalifa lui ouvre la voie vers le sanctuaire. Il veut tuer frère Haroun pour qu'il peut faire courir Kanchou, loin d'ici. Alors tu es allé lui faciliter la tâche? Non, tante. Non, tante. Je suis allée finir cette chose. Regarde, Nimo. Si quelque chose arrive à Kanchou, je le ferai. Ne te laisse pas seule. Quoi qu'il lui arrive, tante, ce serait bien mieux si elle s'enfuyait de là. Laisse-moi te gérer. J'appellerai ton père. Il viendra et te tuera. Elle va se tuer, ma tante. Sauve-la, ce que j'ai entendu d'elle. Je souhaite me suicider. J'organise ta mort, chérie. Sauve-la, tante, s'il te plaît. La sauver. Dans quelque état qu'elle soit. Tu ne devrais pas t'en inquiéter. Tu ne connais pas son état. Nimo, tais-toi. Tu sais dans quel état elle est. Rabia demande à ta fille de rester silencieuse. Je fais ça. Aujourd'hui, je la ferai rester silencieuse pour toujours. Tante, s'il te plaît. Tante, s'il te plaît, sauve-la. Tante, elle va suffoquer là-bas. Elle va ne pas pouvoir vivre. Bonjour. Oui. Tu devrais rentrer à la maison tout de suite. Tante, non. Je ne connais pas ton travail. Tante, sauve-la. Je ne suis pas capable de la gérer. Viens la manipuler. Tante, s'il te plaît. Elle est devenue folle. Tante, s'il te plaît. Non. Tu rentres à la maison tout de suite. La sauver. Avant que mon père vienne me tuer. Tu la sauves, tante. Tante. Quoi qu'il arrive avec Kanchou. Quoi qu'il lui soit arrivé. Tout est fait par maître. Il l'a mariée à Haroun et l'a emmenée d'ici, à coup sûr. Mais il l'a prise pour lui. Il l'a prise pour ce. J'ai appris que quelqu'un est venu te rencontrer. Je sais aussi de quoi vous avez parlé tous les deux. Le siège sur lequel je suis assis, ce n'est pas la boutique de ton père. Que je ne saurais pas ce que mes serviteurs mettent dans leur poche derrière mon dos. Il n'y a pas que les gens qui sont disciples de ce siège, mais les esprits sont aussi des disciples de ce siège. Les choses dont tu te parles. Je les connais aussi. La planification est en cours. En tuant Haroun, tu pourras t'enfuir avec Bilal. Donc vous ne pensez pas que c'est un péché de tuer une personne. On t'a menti. Par une personne. Ou par un esprit. Il t'a menti. Nimo est venu vers moi. Avec un message de Bilal. Mais je l'ai refusé. Pourquoi te donnes-tu tant de soucis?
La vie d'une personne innocente est perdue et vous n'en tirez rien. N'est-il pas préférable que tout tourne? Est-ce juste en soi? Je ne peux même pas y penser, maître. Je n'ai pas qu'une seule relation avec Haroun. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Gardez toutes les relations avec lui. Oubliez juste une seule relation. C'est toi qui m'as lié à cette relation. Cette relation peut être cassée, mais ça ne peut pas être oublié. Ok alors. La façon dont tu veux rompre cette relation. Je vais le casser de cette façon. Je n'arrêterai les mains de personne. Je dis la vérité, ma tante. Je jure devant Dieu que je dis la vérité. Tu seras puni par Dieu. Tu seras ruiné. Kanchu m'a raconté tout ça elle-même, tante. Le maître dit qu'elle n'est pas mariée à Haroun. Comme personne n'a accepté ce mariage. Il a fait ça pour la faire sortir de cette maison. Arrête ça maintenant. N'ose pas dire autre chose. Tu seras puni pour ça. Ta langue sera détruite. Kanchu se fait également battre comme ça, tante. Personne ne la croit. Haroun est son serviteur. Donc pour lui, chaque action du maître est sacrée. Elle ne peut même pas parler à maman. Comment le pourrait-elle, ma tante? Comment peut-elle lui dire ce que son mari lui fait? Arrête maintenant. L'étole que maman lui a donné. Il lui arrache la tête. Arrête. Tais-toi, tais-toi. Ne dis pas un mot. Ô mon cher Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Ô Seigneur, aie pitié. Ô Dieu, quoi qu'elle dise, punis-la seulement pour cela. Elle a oublié Bilal. Mon mari, mes fils et mon entreprise. Elle se cache derrière Haroun. Haroun lui est également profondément dévoué, comme vous. Il la jette ouvertement devant le maître. Sauvez-la, tante, s'il vous plaît, sauvez-la. Belle-sœur, pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi l'écoutes-tu en silence? Je me sens impuissante en pensant à mes fils. Tu n'es pas inquiet pour ton Pérou? Elle. Les gens qu'elle humilie. Elle ne sera pas la seule à voir leur colère. Nous devrons payer un prix élevé pour cela, ma sœur. Ce qui s'est passé. Ta fille a semé l'enfer. Elle nous fait sentir humiliés. Que s'est-il passé, Nimo? Parlez maintenant. Maintenant dis à ton père. Dis-lui tout. Les bêtises que tu disais. Dis-lui maintenant. Dis-moi chérie, que s'est-il passé? Papa, tords-moi le cou. Tue-moi tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Demandez à votre chérie, vous-même. Parlez maintenant. Je ne peux pas rendre ma langue impure en disant tout ça. Dieu nous en préserve. Sœur. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Nimo a vu un rêve. Alors Rabia a eu peur. Ce n'est rien de grave, je m'en occuperai. Tu retournes à la boutique. Sœur. Vous, les gens, vous n'avez aucune patience. Tu fais une montagne d'une taupinière. Tu sais bien à quel point la boutique est occupée en ce moment. Ne m'appelle pas comme ça pour des petites choses. Sœur. Maintenant, si elle dit encore un mot, son péché sera sur toi. Nimo, tu ne devrais plus rien dire maintenant. Terminez cette affaire tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Ce garçon la poursuit jour et nuit. Qui sait? Quand Bilal en aura l'occasion, il tuera Haroun.
Et dans toute cette affaire, il y a les gens parmi nous qui sont laidés. Quelle personne? Peut être. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Vais-je envoyer Bilal pour qu'il tue Haroun? Je donne un exemple. Peut-être que c'est Colsom qui fait ça. Non. Elle ne peut pas faire ça. Elle essaie de faire avancer cette relation. Colsom a dit ça et tu l'as cru. Super. C'est sûr. Elle fait ça. Non. Il y a des gens parmi nous qui aident Bilal. Sommes-nous si faibles maintenant? Qu'un enfant t'attaque et que nous soyons impuissants. Les aînés sont toujours impuissants face aux enfants, madame. S'ils les battent, alors les anciens sont mauvais. Et même s'ils sont battus, ils sont mauvais. Eh bien, tu ne le fais pas. Je dois être tellement inquiet. Je voulais ça. Pourquoi n'allons-nous pas tous à la maison du sanctuaire? Cette maison sera sûre pour nous tous. C'est bien, mais pourquoi devrais-je y aller? Nous devons faire avancer cette relation. Et c'est toi qui dis ça. Qu'il faut les réunir tous les deux. Essayez-vous de le trouver? Maman, donne-le-moi. Que ferez-vous? Maman, donne-le-moi. Je vous le demande, qu'allez-vous en faire? Vas-tu voler? Allez-vous prendre de l'argent par la force? Ou tuer des gens? Quoi? Ne demande pas et donne-le-moi. Je peux aussi en faire quelque chose. Maman, donne-moi. Une balle est à moi. Tout le reste est à toi. Alors tu peux en faire ce que tu veux. Est-ce que tous les préparatifs sont terminés, Colsom? Oui, j'ai. Je me suis préparé comme tu me l'as demandé. Je suis désolé. Le plan a été élaboré soudainement. Il y a seulement 1 heure, j'ai reçu un téléphone de ma sœur aînée, et elle m'a demandé de venir le plus tôt possible. J'ai pensé t'emmener avec moi. Que feras-tu seul ici? Et tu ne t'inquiètes pas du tout. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Tu vas t'asseoir dans la voiture, je viens juste. D'accord, je l'ai. Mettez ce bagage dans la voiture. D'accord, je l'ai. Reste heureux. Tu viens tôt, ma chère. Je me sentirai seule sans toi. Et si tu ne viens pas? Alors je reviendrai. Je n'ai jamais vécu seul dans cette maison non plus. On verra. Combien de jours puis-je vivre ici? Allons à Colsom. Haroun, pourquoi sommes-nous venus ici? En fait, maman, maître, demande-moi de faire quelque chose. Il m'a demandé de choisir des trucs. Vous avez sûrement déjà dû le faire auparavant. Maintenant, tu vas déambuler dans ces boutiques avec nous? Non, non, eh bien, le maître dit soudainement. Alors je dois venir ici, mais je serai libre rapidement. Maintenant, vas-y vite et reviens bientôt. Oui, oui, je reviens bientôt. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne.
Quand je viens, je suis venu te prendre. Oh non. Quand je viens. Bilal, laisse-la. Bilal, que fais-tu? À quoi penses-tu? C'est le moment d'être libre. Ron. Quand je viens. Bilal, laisse-moi. Maman, personne ne peut s'interposer entre nous. Je vais la prendre d'ici. Laisse-moi. Quand je viens. C'est mon ordre, laisse-la. Je ne prendrai pas d'ordre. Je la prendrai. Non. Bilal, Bilal, viens avec moi. Bilal la quitte. Bilal. Tu ne mérites pas d'être honoré. Je vais te dire. Arrête maintenant, laisse-moi te dire, je vais te tuer. Laisse-moi. N'ose pas t'approcher de moi. Que tu ailles en enfer. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Madame, tout ira bien, monsieur. Mon peuple se cachera là-bas. Quand il tirera sur Haroun, nous l'attraperons immédiatement. Madame est très sensible. Elle ne peut même pas voir un oiseau se faire massacrer. Maintenant, la décision vous appartient, monsieur. Toi. Prendras soin de son cœur ou du vôtre. Monsieur. Bois un peu. Du curcuma y a été mélangé. C'est très bon pour les blessures. Mettre un peu. Mets-y du poison. Je serai soigné à travers cela. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui devrais boire du poison. Tout cela t'est arrivé à cause de moi. Et moi. Ces blessures se remplira dans un jour ou deux. Mais le manque de respect m'a fait face. Après cela, nous ne devrions pas être autorisés à vivre. Manque de respect envers maman. Toi non plus. Je ne l'ai pas fait non plus. Mais leur propre peuple l'a fait. Le pouvoir à Bilal. Ils lui ont donné. Sinon, il n'a pas ce courage. Ouvrir lui-même la portière de la voiture de Masters. Et faire tout ce drame devant maman. Tu as raison. Il n'a pas le courage. Si la sœur de Mam ne lui avait pas donné ce courage. Je suis vraiment déçu, madame. Dans l'amour de cette fille, tu mets ton honneur en danger. Habibullah. Je ne suis pas une femme sans défense, que je crée ce drame pour faire fuir quelqu'un. Si j'avais voulu, il y aurait beaucoup de portes cachées dans cette maison. Elle peut passer par n'importe laquelle de ces portes. Alors qui fait ça? Drame. Nous étions les seuls à le savoir tous les deux. C'est là et quand tu emmenais cette fille. Comment peux-tu même penser à ça? Que je puisse faire une telle chose? Alors que devrais-je penser d'autre? Comment a-t-il pu avoir autant de courage? Je jure sur mon enfant. Cela suffit, madame, c'est assez. Pour l'amour de Dieu, ne prenez pas le nom de mon enfant. Avec cette fille ordinaire. Alors comment devrais-je t'expliquer autrement? Alors qui aurait pu faire ça? Qui est en contact avec ce garçon? Dites-moi. Il y a 1 heure, un quart d'heure. Nous avons pensé qu'il devrait être déplacé. Et pendant ce temps, cette nouvelle est arrivée à ce garçon. Et il est arrivé là. Cela signifie que quelqu'un d'ici lui ouvrira la porte cachée. Ne me regarde pas avec ses yeux, Habibullah.
Je n'aime pas du tout ça. Je suis la fille de Shamoz Shah après tout. Je m'inquiète pour votre respect et votre honneur. J'ai parlé à IG. La police doit terminer cette affaire et ne pas la signaler. Les journalistes étaient obligés d'arrêter de signaler. Alors laisse-le. Jetez-la dehors et renvoyez-la chez elle. Tu oublies une chose. Tu lui as donné ton étole. Je ne veux pas ça. Elle ruine l'honneur de cette volée là-bas. Alors prends-la toi-même Habibullah. Et l'enfermer dans la maison dans le sanctuaire. Je peux même faire de cette maison un lieu d'emprisonnement pour elle. Si tu me le permets. Maintenant, il ne reste qu'une chose à faire. Ferme-lui tes portes. Toutes les autres portes. Je vais me fermer. Oui, qu'est-ce que c'est? Salutations à vous ma chère dame. Je suis venu demander des nouvelles de la santé de Bilal. Bilal va bien. Je veux le rencontrer moi-même. Je ne donnerai à personne la permission de le rencontrer. Très bien. Ok, comme tu veux. Je pars maintenant. Oh oui. Demain, des gens viendront le rencontrer. Ils n'auront pas besoin de votre permission. Ils iront directement à l'intérieur. Je m'en vais. Tu me menaces? Non, non. Dieu nous en préserve. Je vous fais prendre conscience de la réalité. Qu'est-ce que ton fils a fait aujourd'hui? Si l'un de nos disciples en entend parler, alors vous devrez payer un prix élevé pour avoir manqué de respect. Que voulez-vous de mon fils? Nous voulons qu'il s'assoie sur le siège élevé du sanctuaire. Ou Madame, c'est pourquoi je suis venu demander à votre cher enfant. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Regarde, il est fou, naïf et pas si sage. Nous aussi. Je l'ai considéré comme naïf et je lui ai pardonné. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Tu connais très bien la punition pour ça. Regarde, maman. Nous vous avons fait. Restez loin de la police et du tribunal. Demandez pourquoi, de sorte que tu es aussi notre disciple. Regardez, quelqu'un incite Bilal, il le fait à cause de lui. Sinon, il n'est pas si courageux. Je suis sa mère, je le connais très bien. Nous pensons aussi ceci. C'est pourquoi je suis venu lui expliquer. Ce cher ne fait rien de tel à l'avenir. Maintenant, vas-tu ouvrir-le, verrouiller, que je peux. Comment te sens-tu maintenant? Je vais bien, sœur Khalifa. Où as-tu été blessé? L'état dans lequel il est. Vous pouvez le constater par vous-même, Wali Muhammad Shah. Oui. Peux-tu? Donne-moi un peu de rafraîchissement, jusque-là je vais lire quelque chose sur lui. Que prendras-tu? Rien. Une tasse de thé.
Tu es parti avec un petit couteau. Tu es un homme aussi énorme. Maman a pris mon pistolet. Que pouvais-je faire? Tu aurais pu lui trancher le ventre. Pourquoi as-tu eu besoin de lui prendre la main? Je n'ai pas pu m'arrêter. Alors reste comme ça. Sœur Khalifa, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Bihu. Pour avoir cette fille hors de cette maison, c'est très facile pour moi. Mais que vas-tu faire d'elle? Comme elle est la femme de Haroun. Quand libéreras-tu Haroun de sa vie? Alors cette fille aura une vie libre. Alors tu peux se marier avec elle. Je lirai les rituels de ton mariage. Dis-moi ta punition toi-même. Que dois-je faire de toi? La façon dont ma femme s'est dévoilée comme ça. Quelle amende dois-je vous infliger? De nombreuses générations futures d'entre vous ne peut même pas payer son prix. Si à ta place, quelqu'un d'autre était là, je l'aurais enterré vivant. C'est un crime tellement grave. Mais que puis-je faire? Je vous aime. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je le tolérer? Tu m'as fait. Je me sens humilié devant moi-même. Je jure devant Dieu, maître. Je n'ai aucun contact avec lui. Et quoi que j'ai fait? Je l'ai fait moi-même. Si je voulais y aller, je serais allé avec lui. Comment as-tu pu y aller? Vous êtes marié à Haroun. Et jusqu'à ce qu'il soit vivant, tu ne peux pas devenir la femme de quelqu'un d'autre. Alors tu seras un pécheur. C'est pourquoi tu as pensé. Pourquoi ne ferais-je pas un péché plus petit? Pourquoi je ne fais pas tuer Haroun? Et puis selon la loi islamique, se marier avec Bilal. Vous pouvez réussir devant Dieu. Et le péché d'avoir tué Haroun retombera sur Bilal seulement. Est-ce que c'est vrai? Très bien. Si tu veux que ce soit comme ça, alors laisse faire. Si ta liberté est liée à la mort de Haroun, alors la prochaine fois Bilal ne ratera pas. Je vais se débarrasser de les deux en même temps. Pensez-y. Veux-tu les tuer tous les deux et ensuite t'épouser avec moi? Ou en leur donnant vie?
Bonjour. Bonjour tante, je suis Kulsum qui parle. Oui. Dis, Kulsum. Tante, s'il te plaît, laisse-moi parler à Bilal. Que veux-tu dire à Bilal maintenant? Ma tante n'a pas le temps. C'est très important. Il n'est pas en état de te parler. Tante, s'il te plaît. Il a été battu devant toi. Tante, une seule fois, je ne veux parler qu'une fois. Toi. Que veux-tu, Kulsum? Ces gens le tuent. Je veux le garder en vie. C'est pourquoi je veux parler. Je veux lui faire comprendre quelque chose. Kulsum, dis-moi. Il ne comprendra rien à ce moment-là. À qui parles-tu? Je parle à ma tante. Ok maintenant, donne-moi mon téléphone. J'ai besoin de lui parler. Rends-moi mon téléphone. J'ai besoin de parler, je te le donnerai. Donne-moi mon téléphone. Éhonté. Impudique. Ouvre la porte. Je te demande d'ouvrir la porte ou je la casserai. Ouvre-le. Ouvre-le. Je ne te quitterai pas, je te tuerai. Tante, écoute-moi. Pour l'amour de Dieu, faites comprendre à Bilal. Il fait du mal. Ces gens veulent qu'il tue Haroun. Dis-lui. Il n'obtiendra rien en faisant ça. Il sera détruit. Le maître veut faire tout cela. D'abord, il voulait que je me marie avec lui, alors que je suis toujours mariée à Haroun. Quand je l'ai refusé, il veut tuer Haroun maintenant, et fais-moi rester avec lui. Qui est-ce, Mère Nagar? Comment vas-tu? Je vais bien. Parle-moi de toi. Grâce à Dieu, louange à Dieu, je vais parfaitement bien. Parle-moi de Bihu. J'ai entendu. Il s'est battu avec des gens. Bihu va bien. Pourquoi ne le maries-tu pas? Il ira bien alors. Tahira, quelques problèmes. Ne se résout pas même après le mariage. Alors que va-t-il faire? Tuer quelqu'un? Va-t-il se blesser à la tête? Que va-t-il faire? Toi. Tu devrais quitter Bilal. Je ferai quelque chose pour lui. Va voir Kulsum et découvre ce qui lui arrive. Que lui arrive-t-il? Grâce à Dieu. Elle est heureuse dans sa maison, vivant librement. Maman, elle m'a appelée hier et m'a dit que Kulsum désirait être mère. Est-ce qu'elle t'a parlé elle-même? Je suis allée la rencontrer il y a quelques jours. D'accord, d'accord. Tu l'as fait parler à Bilal. Très bien. Alors tu es venue avec une plainte de ton fils. Non, Tahira. Elle vient de me parler au téléphone, il y a quelques instants. De garde, elle t'a parlé. Eh bien, c'est la limite. Elle essaie de trouver une excuse, tout en nous parlant. Elle s'était enfermée dans les toilettes et parlait depuis le téléphone de Haroun avec moi. Et sur le chemin, Haroun frappait de force à la porte. Je me sens comme ça maintenant. Il la battrait avec la même force maintenant. Ayez pitié, Monsieur Peer. Ayez pitié de moi. Ok maintenant, arrête de pleurer. Dis-moi ce qu'elle a dit. Monsieur Peer, je ne peux pas le dire. Elle parlait d'incrédulité. Elle doit dire que je veux que Bilal te tue. Et je veux me marier avec elle. Elle doit dire quelque chose dans ce sens. Ma chère, ce n'est pas elle qui a dit ça. C'est ce que dit le mal qui est avec elle. Monsieur le Père, je dirai. Laissez-la rester dans son statut. Elle ne mérite pas ce statut. Elle ne peut pas supporter le poids. Elle n'a pas le pouvoir. Allez-vous prendre la décision? Non, Monsieur le Père, non. Comment puis-je oser? Je dis juste ça. Quand elle t'humilie. Je ne peux pas le tolérer. Si je peux la tolérer, pourquoi ne peux-tu pas la tolérer? Monsieur Peer, je suis une personne faible. Je n'ai pas ce statut. Je ne suis d'aucune utilité. Tu viens de... Je veux seulement ça. Que tu... Regarde, c'est un test. Mon enfant, c'est un test.
De cela, je sais à quel point tu es inébranlable. Votre dévotion est connue. J'ai des disciples illimités. Mais à qui le demandons-nous? Son statut est différent. Va maintenant et envoie-la-moi. D'accord, Je vais lui parler. d'accord, fais-lui comprendre. À un endroit il y a toi et à l'autre c'est elle. J'ai pitié d'elle. Que dois-je faire maintenant? Où dois-je aller? Maintenant ça suffit. Assez. Ayez de la patience. Rien ne se passera. Je suis là. Va et envoie-la là-bas. Lave-toi le visage et vas-y. D'accord, Elle ne doit pas savoir. d'accord, Monsieur Peer. Elle l'a dit et tu l'as cru. Dieu nous en préserve. Est-ce quelque chose avec lequel on peut être d'accord? Qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle me racontait une histoire? C'est une histoire et rien d'autre. Azra Pirabibula occupe un siège pieux. Il est le roi et le maître. Ce n'est pas une personne ordinaire. Alors pourquoi me raconte-t-elle des histoires de là-bas? Hier à Nimo. Et aujourd'hui elle m'a dit. Cela se produit avec de nombreuses récitations. Cela m'est arrivé aussi. Une personne commence à dire des bêtises. Je suis aussi devenue très en colère et irritée. Dis-moi une chose. Si Sœur Pire avait quelque chose comme ça dans son cœur, alors il se serait marié avec Kulsom. Pourquoi l'a-t-il marié avec Haroun, quand elle était habillée en mariée devant lui? Tu ne me dis pas tout ça. Tu te dis ça à toi-même. Vous essayez de vous faire croire cela. Arrête ça maintenant, Tahira. Avez-vous vous-même entendu son histoire? Je vous dis qu'elle ment et qu'elle dit des bêtises. Elle dit des bêtises. Les mots vérité et mensonge sont les mêmes, Tahira. La différence est seulement dans le ton. Tu n'as écouté que ses paroles, pas son ton. Tu n'as pas entendu sa douleur. Sinon, en racontant des histoires, qui pleurent de manière incontrôlable? Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Rage. Elle dit la même chose que Nimo. Ô Dieu, emporte cette fille. Pourquoi ne la tues-tu pas? Elle nous diffamait. Non. Non, la rage. Kulsom lui a parlé directement. Sœur, allez, va demander à ta fille de rester silencieuse. Pour l'amour de Dieu, demande-lui d'arrêter de parler. Sinon, elle continuera à appeler quelqu'un tous les jours. Nous ne pourrons alors affronter personne. Rien n'arrivera en la faisant rester silencieuse. Tahira. Tahira, pour l'amour de Dieu, vas-y et prends votre fille hors de là. Sinon, elle va se faire quelque chose là-bas. C'était mieux qu'elle l'ait fait avant. Parler comme ça. Et de toute façon, pourquoi parles-tu de notre affaire? C'est une affaire qui nous concerne nous-mêmes. S'il te plaît, pars. C'est notre affaire, nous nous en occupons. Rabia, va d'ici. S'il vous plaît, partez. Rabia, tu t'éloignes d'elle, je veux lui parler. De quoi vas-tu lui parler? Elle est déjà contre nos aînés. Je t'ai dit. S'il vous plaît, partez tout de suite, et ne reviens plus jamais ici. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, partez immédiatement. Nous ne voulons pas écouter vos histoires. Tahira. Entre cette vérité et ce mensonge. Ta propre fille est entre tout ça. Vous ne vous connaissez pas vous-même, ni qui vous voulez sauver. Kulsum. Kulsum. As-tu vu Kulsum? Où est-elle? Non, non frère Haroun. D'accord. Kulsum. Où est Kulsum? L'as-tu vue? Combien de fois demanderez-vous? Allez voir dehors. Elle doit être assise quelque part. Je l'ai vue partout. Elle n'est nulle part. Ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Tu fais une chose. Peux-tu regarder encore une fois dans la chambre de maman? Combien de fois dois-je regarder? Tu veux que je sois grondée?
Maman se repose dans sa chambre. Et de toute façon, elle a interdit de laisser Kulsum Mam entrer dans sa chambre. Où pourrait-elle aller? Va la chercher. Peut-être qu'elle est sortie de la maison. Tu fais ton travail. Je la chercherai. Kulsum. Kulsum. Tu me dis ça. Où l'as-tu fait fuir? Où l'as-tu fait fuir? Tu l'as fait partir? Habibullah. Tu voulais déjà qu'elle quitte cette maison. Comme tu ne voulais pas voir son visage. Alors tu dis que je volerai dans ma maison. Tu peux tout faire. Amoureux. Et dans la haine. Tu penses mal. Tu m'as insulté. Dis-moi clairement, où l'as-tu envoyé? De quelle manière me parles-tu? Je vais parler de cette façon. Vous avez fait preuve d'hypocrisie. Tu es devenu fou. Tu n'es pas en colère à cause de ton humiliation? N'est-ce pas là mon humiliation? Est-ce que je ne serais responsable devant personne? Vous auriez dû y penser avant. Quand tu étais, en voyant sa proposition à ces gens radins, tu leur as menti et tu m'as fait mentir aussi. Pour l'amour de Dieu, au lieu de me crier dessus, va chercher, pour elle. Pour l'amour de Dieu, au lieu de me faire errer dans les rues, dis-moi où elle est. Pourquoi l'enverrais? Habibullah. Que fais-tu? Qu'est-il arrivé à ton esprit? Je ne lui ai plus parlé depuis hier. Elle racontait des histoires. Elle a dû te le dire aussi. Et tu l'as mise dehors. Quel genre d'histoire? Vous aviez déjà cette solution. Qu'elle quitte cette maison. Tu as trouvé une excuse maintenant. Oh mon Dieu, quelles histoires et quelles excuses? Qu'est-ce que tu es? Dis-tu, Habib? Ai-je la permission? Non, vas-y, on parle. Madame, nous avons trouvé Kulsum. Elle dort ici, maman. Kulsum. Kulsum. Quel est tout ce drame? Vous, les gars, partez. D'accord, je l'ai. Vous n'avez pas trouvé d'endroit plus sale que ceci pour dormir dans le maison. Tu aurais dû chercher. Peut-être que tu aurais mieux dormi. Pendant longtemps. Je n'ai pas réussi à dormir correctement. C'est pourquoi je suis tombée ici. J'aurais dû te garder sur ton statut dès le premier jour. Sans raison. Je t'ai donné un rang. Et un statut si élevé. Je t'ai donné mon étole. Je t'ai fait ma sœur, égale à moi. Ma sœur aînée avait raison. Que je faisais une fille ordinaire, égale au statut des filles de Pir Tamrezcha. Tu lui donneras l'étole. Mais dans ses veines, le sang est celui d'un commerçant ordinaire. Il montrera sa vraie couleur. Et tu m'as montré ta vraie couleur. Eh bien, je l'ai. Je suis arrivée ici après avoir caché mes vraies couleurs. S'il te plaît, vire-moi d'ici. Envoie-moi loin d'ici, de quelque façon que ce soit. Si je reste ici, cela continuera à se produire. Pouvez-vous imaginer? C'est à cause de toi que ma maison, ma relation et mon futur enfant est en grand danger. Eh bien, je l'ai. Je fais tout ça pour toi. Pour sauver votre relation, pour sauver votre maison, et pour sauver votre enfant. Je ne veux pas que l'étole soit hachée. Que tu m'as donné comme ta sœur. J'en ai marre d'essayer de le sauver. Je n'ai plus de force. D'accord. Tout cela est fait par amour pour Bilal. Vraiment? Tu ne peux pas contrôler tes émotions que tu as pour lui. Tu veux t'enfuir avec lui? J'aimerais pouvoir te le dire. Quel déluge y a-t-il, devant lequel je suis debout, impuissant? Vraiment. Alors Kulsum, dis-moi, que puis-je faire pour toi maintenant?
À qui dois-je mentir maintenant? Tu n'as plus besoin de mentir maintenant, maman. Vous devez écouter uniquement la vérité. Monsieur, ce temps n'est plus là. Où tu pourrais être roi. Par votre spiritualité et votre piété. Maintenant, le pouvoir est là où se trouve le vote majoritaire. Mais monsieur, vous ne vous y êtes jamais intéressé vous-même. Maman a toujours gardé les questions politiques séparées du sanctuaire. Sinon, monsieur, nous avons tellement de pouvoir que nous pouvons faire en sorte qu'un député et 2 députés provinciaux se présentent aux élections. Sans aucune compétition. Eh bien, monsieur, les gens ne veulent pas seulement être éclairés par la spiritualité, mais ils veulent également de l'aide dans d'autres domaines. Je veux dire, ils veulent des médicaments ainsi que des prières. Eh bien, monsieur, je disais, c'était ma demande, en fait. Cette fois sur un mémorial. Il y aura une convention ou une conférence, monsieur. Alors n'appelez pas seulement les écrivains et les intellectuels là-dessus, pourquoi ne pas? Appelle qui est dans la majorité. Une personne de pouvoir, par exemple un ministre en chef, ou si un ministre fédéral vient. Alors tu le feras. À la demande de ton disciple. Votre nom peut être donné, avec ça. Madame. Qu'est-ce que tu fais ici sans étole ni voile? Je suis venu ici. Quand un homme arrache l'étole, sa femme toute seule, alors elle ne se soucie plus des autres hommes. Dieu nous en préserve. Que s'est-il passé? Elle m'a tout dit. Coulson m'a tout dit. Votre intention. Vos projets. Et qu'est-ce que tu as fait? Je ne pouvais même pas l'imaginer, Abibula. Même après s'être assis sur un siège aussi pieux. Tu aurais de si mauvaises intentions. Rien n'a pu t'arrêter? L'ancienneté de ton père. Ou la piété de ta mère. Ou même mon amour inconditionnel pour toi. Maintenant dis-moi ça, rien ne t'a arrêté dans tes démarches? Je ne pouvais même pas imaginer qu'à l'intérieur de toi tu seras un menteur, une personne bon marché et dégoûtante. Non, Abibula. Tu ne mérites pas ce siège. Tu es une punition pour un péché que mes ancêtres ont fait dans le passé. Tu es une malédiction, Abibula. Tu es une malédiction qu'un cœur brisé a donnée à mes ancêtres. Ou tu es une punition pour être fier que dans un moment de faiblesse, mes ancêtres l'ont fait. Cela n'aurait même pas été fait par un homme ordinaire. Comment as-tu pu le faire, Abibula? Je peux même te pardonner ce péché, étant ta femme. Mais le comportement insolent et l'humiliation que vous avez infligé à ces sièges et mes ancêtres, je ne peux pas du tout le supporter. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je devrais descendre de ce siège? Je peux descendre de ce siège moi-même. Si vous croyez ce que cette fille a dit, alors je ne mérite pas de vivre. Je finirai tout ça. Cette relation, ce siège, cette douleur, qui t'a fait être sans étole et sans voile. Viens foncer devant moi, devant tout le monde. Alors, elle ment? Non, elle ne ment pas. Elle est pieuse, véridique et sans défaut. Comment peut-elle mentir?
La fille qui ne se souciait pas de l'honneur de ses parents. Comment peut-elle prendre soin de mon honneur? Je viens de dire, à l'intérieur. Elle a dû te raconter une histoire, que tu l'as fait fuir en secret. Elle a raconté cette histoire à tout le monde. Haroun, Nemo, Mère Nigar et je ne sais pas qui d'autre. Personne n'a cru son histoire sauf toi. Je n'ai qu'une seule réponse à ton doute, c'est que je finirai moi-même hors de moi. Habib, écoute-moi. Habib. Habib, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'écouterai rien. Habib, non, 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 non. Habib, non, non. Habib, non. Kulsum. Tu n'écoutes pas? De quelle manière me parles-tu? Maman nous a interdit de t'appeler par le nom de maman. On ne peut pas t'appeler maman maintenant. Rends-lui son étole, et emballe tes affaires importantes. Pourquoi me regardes-tu? Rends-moi l'étole. Donne-le. Va faire tes valises. Dépêche-toi. Où vais-je? Tu ne vas nulle part. Mais ton statut a changé. Allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Écoutez. Enlève tes chaussures. À partir de maintenant, tu ne peux plus porter de chaussures dans la maison. Marchez pieds nus. OK maintenant. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures. Shada. Shada, je t'ai demandé de mettre un lit. Et tu as dormi toi-même. Toi aussi tu mets tes affaires de côté. Tu te tiens debout comme si tu étais un serviteur. Tu n'es pas venu ici pour te reposer. Toi aussi tu m'écoutes. Elle vivra ici à partir d'aujourd'hui. Personne ne l'appellera Mam. Elle aura le même statut que nous avons. Et sauf la chambre de maman. Et la chambre de monsieur. Elle va nettoyer et épousseter toute la maison de l'extérieur et de l'intérieur. Et deuxièmement, ce que Sir Peer a ordonné à propos de strictement, qu'elle le fera. Ne jamais aller devant maman. Et toi aussi. Toi aussi, ne lui demande pas de faire quelque chose de ce genre. Et ne la laisse pas aller de ce côté. Avez-vous tous compris? Et tu as compris? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Avez-vous expliqué sa situation, son statut et son travail? Oui, monsieur le père. Et éloigne-la de ce que nous mangeons et buvons. Que pourrait-il se passer dans sa tête? Elle peut mélanger de la nourriture. D'accord, monsieur Peer. Et oui. Elle ne rencontrera ni ne parlera à personne. Dis-le aussi aux autres servantes. Ils n'ont pas besoin d'établir de lien avec elle. D'accord, monsieur Peer. Tu peux partir maintenant. Qu'est-ce qu'on va gagner en faisant tout ça?
Habib? Qu'obtiendrons-nous en la punissant? Je ne la punis pas. Je la soigne. Tu ne fais qu'attiser encore plus le feu, ma chère. Comme celui-ci désire davantage être libéré des chaînes. Les difficultés rendent l'amour plus fort. Je peux entendre un poète de toi. Pourquoi ne pas la renvoyer chez elle? C'est son traitement. Les disciples qui sont avec nous depuis des générations. Comment puis-je les oublier? Elle ira là-bas et diffamera tout le monde. Quelle réponse vais-je leur donner? Et quoi qu'elle fera après y être allée? Ils viendront nous crier dessus. Je ne veux même pas voir son visage dans le futur. Oui, ce sera comme ça. Elle ne viendra pas devant toi. Ni son visage ni sa voix. Elle ne sera pas non plus mentionnée devant vous. Tu supposes qu'elle est partie d'ici. Mangez de la nourriture. Il commence à faire froid. Tu n'as même jamais fait toutes ces choses à la maison, espèce de malheureux. Fille. Quoi qu'il soit arrivé, tu t'es fait à toi-même. Oui. Au lieu de choisir l'esclavage, j'ai accepté la punition. Ce n'est pas une punition mais une humiliation. L'humiliation est dans l'esclavage, pas dans le rejet. Bien. Vous appelez ce rang une humiliation pour laquelle les gens, depuis des années, restaient au pied de Sir Peer. Je veux seulement un statut. De lui. Devant qui, même ton mentor supplie. Je souhaite. Tu avais. J'ai refusé ce Satan qui t'a fait faire cette insolence. J'ai rejeté le même Satan. Alors d'accord. Faire face à cette humiliation. Et rester dans cette saleté. Quel est ton statut? Avez-vous déjà pensé à cela? Tu n'as pas de libre arbitre. On ne vous demande pas non plus votre choix. Vous n'avez aucun statut. Et tu n'as aucun rang. Tu n'as aucun honneur. Ni rien dont on puisse être humilié. Avez-vous déjà essayé de regarder autour de vous? À quel rang vous situez-vous? J'ai. Puis-je entrer? Oui, entrez. Tiens, prends ça, maman. Coulson a été, elle rendu l'appareil d'elle-même, ou tu l'as apporté de sa chambre? Maintenant ce n'est plus sa chambre, maman. J'ai sorti toutes les choses et je les ai jetées. Je veux dire, je l'ai mis dans le magasin, mam. Femme de ménage, tu devrais aller mettre ces choses de manière appropriée. Ce ne sont pas seulement les choses de Coulson, mais ils sont connectés à moi aussi. D'accord.
Je l'ai. Il a été gravement battu. Mais son enthousiasme a augmenté. Il faudra quelques jours pour que les blessures guérissent. Mais nous allons prévoir plus de blessures pour lui donner. Cette fois j'ai changé de plan, je veux ça. Nous faisons notre travail et rien ne change non plus. Monsieur, je dis qu'au lieu de faire sortir Haroun, pourquoi je n'amène pas Bilal à l'intérieur? Il tuera ensuite Haroun ici. Et alors qu'il s'enfuit, il se fait tuer par notre homme. Comme ça, ils seront tous les deux traités. Que fais-tu? Que fais-tu? Suis-je aveugle? Je ne vois rien. Tu te perds à partir d'ici. Ne me montre plus ton visage. Vous aussi, vous entrez à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de venir du côté des hommes. Quoi? Que s'est-il passé, monsieur? Il la regardait en secret. Monsieur, vous auriez dû me l'ordonner. Je l'aurais puni. Je n'étais pas capable de le supporter. Que pouvais-je faire? Monsieur, vous ne pouvez pas tolérer mais... Monsieur, vous devez le tolérer. Seulement pour quelques jours. Elle sera à tes pieds avec ses mains jointes en supplication. Khalifa, l'entêtement de cette fille, semble bien plus forte que ma tolérance pour elle. Monsieur, une femme. Juste avant de fondre. Elle a mis tous ses efforts pour s'arrêter. Elle pleure. Elle frappe. Elle bat. Elle crie. Puis elle se rend. C'est comme ça, monsieur. Qu'est-ce que tu disais? D'abord, nous tuerons Haroun, puis, nous tuerons Bilal. Les deux ensemble. Ils seront tous les deux dégagés du chemin. Mon chemin ne sera pas clair. Le chemin de cette fille sera dégagé. Quelle raison aurais-je de la garder ici? Tu le laisses. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas du tout le gérer. Ce que je t'ordonne, tu le fais. C'est tout. Monsieur, monsieur. Et madame. Le doute ne finit pas même après que je lui ai expliqué. Avant de prendre une décision, je dois la garder. À l'esprit aussi. Les gens disent la vérité. Une femme est belle après être devenue mère. Ai-je raison? J'ai eu l'impression que tu me faisais me souvenir d'une chose que j'avais oubliée. Dans toute cette inquiétude, j'ai même oublié le plus grand, le bonheur de ma vie. N'y pense pas trop. Il faut oublier après avoir rendu service à une personne moins importante. Comment puis-je oublier? Quand elle est encore présente dans cette maison. Même quand je ne veux pas, je la vois en un coup d'œil. Même si je ferme mes oreilles, sa voix parvient d'une manière ou d'une autre. Elle le fait exprès. Que tu as de la sympathie pour elle. Alors tu me facilites la tâche. Ayez de la sympathie pour moi. Tu dis la même chose. Que veux-tu? Dois-je l'envoyer au sanctuaire? Non. Je vais aller. Hier, tu n'as même pas pu passer une journée sans moi.
Aujourd'hui tu parles de me quitter. Parce que même si tu es là avec moi, je ne te sens pas être avec moi. Alors, que dois-je faire en vivant ici? Elle a réussi. Elle a mis des doutes dans ton cœur. Non. Ce ne sont pas des doutes. Habib. C'est son amour. Même après tant d'amertume. J'ai toujours un petit coin tendre pour elle dans mon cœur. Eh bien, c'est bien. Il y a encore un chemin pour son pardon, ouvert de ton côté. Quand elle redeviendra elle-même alors, tu peux la faire s'asseoir à nouveau avec toi. Non. Je n'ai plus de place pour elle maintenant. Elle redevient elle-même ou pas. J'ai été brisée. Sinat. Je t'ai demandé d'apporter une tasse de thé. Où es-tu? Que faites-vous ici? Rien. Tu ne comprends pas cette chose, une fois. Elle ne me l'a pas dit toute seule. Que je ne peux même pas la regarder. Mais pourquoi est-ce que tu devrais la regarder? Je ne peux pas me contrôler. Je ne peux pas m'arrêter. Pour cela, il faudrait m'arracher les yeux. Je pense que tu vas les forcer à te faire quelque chose comme ça. Il faut m'arracher les yeux. Femme de ménage. Oui, j'arrive. Oui. Vous n'avez désormais plus besoin d'être aussi strict avec Coulson.